Bonjour à tous, c'est Misakitaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un deck que j'ai construit pour Star Wars Unlimited. Alors, c'est un des 4 decks que j'ai monté. Bien sûr, il y aura forcément des modifications à apporter pour ce deck. Alors, soyez un peu indulgents, j'ai pas toutes les cartes x3. J'ai tenté de faire un deck avec ce que j'avais sur les 2 premiers unboxings que j'ai fait. Si jamais vous les avez pas vus, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner surtout à cette chaîne. Voilà, comme ça vous verrez d'autres decks que j'ai pu faire. Et donc le premier deck que je vais vous présenter, c'est le deck Empereur Palpatine. Donc ce sera un deck vert, je vais dire, les côtés Empire, et puis du bleu. Donc ce sera bleu-vert et noir pour les decks. Alors j'ai choisi Capital City. Pourquoi? Parce qu'elle a plus de points de vie. Et le but du deck, eh bien, ça va être de mettre des grosses cartes. Donc il va falloir que notre base puisse encaisser des dégâts en attendant qu'on mette nos grosses cartes. Alors pourquoi Palpatine? Parce que eh bien, il a un petit pouvoir qui est assez sympa. C'est pour 1, on peut éliminer une de nos unités. Et à ce moment-là, on va infliger un dégât à une unité et pouvoir piocher une carte. Donc déjà, la draw, ça reste toujours très fort. Et puis vous verrez que le pouvoir d'éliminer nos unités, ça va pouvoir bien avoir son importance. Alors, je les ai mises dans l'ordre des coups. Et puis je vais essayer d'expliquer les choix de mes cartes. Alors, en premier lieu, j'ai mis 3 TIE. Alors c'est une unité qui coûte pas cher. Elle est là en unité spatiale pour bloquer en face les unités spatiales, tout simplement. Ça reste une unité impériale, vous verrez que ça a son importance également, et c'est un véhicule. Ce sont 2 types qui vont nous intéresser dans ce deck. Voilà pourquoi j'ai pris ce choix. Alors j'aurais pu prendre d'autres grosses cartes, mais ça c'est les T1. Voilà, donc c'est pas bien grave. Ça peut permettre aussi de la détruire, si jamais on s'en sert pas, pour pouvoir draw. Ensuite, je vais jouer 2 Amiral Piet. J'aimerais bien en jouer un 3e, malheureusement je n'en ai que 2. Alors pourquoi l'Amiral Piet? Parce que c'est une 1-4 pour 2, déjà c'est une très bonne carte. Et donc chaque unité non leader qui coûte 6 ou plus va gagner embuscade. C'est-à-dire qu'elle va arriver directement dégagée. Et donc vous allez voir que ça va être une carte prioritaire dans notre deck, puisqu'on va jouer énormément de grosses cartes. Ensuite, je vais jouer, alors, je vais pas vous mettre la feuille devant parce que sinon vous allez rien voir. Je vais jouer Blaster lourd rifté. Alors c'est un équipement qui va se mettre sur nos véhicules. Et donc le véhicule, dès qu'il va attaquer, eh bien, on va pouvoir infliger 2 dégâts à une unité dans l'arène du défenseur. Et ça va donner surtout +2/+2. On joue beaucoup de véhicules dans ce deck. Donc je me suis dit que cette amélioration-là, pour 2, c'était plutôt pas trop mal. Déjà, ne serait-ce que le TIE, qui passerait 4-3, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je ne joue que 2 lieutenants Snowtroopers. Alors, une fois qu'on l'a joué, on peut attaquer avec une unité, et si c'est une unité impériale, forcément, on n'a que des unités impériales. Elle va gagner +2/+0 pour cette attaque. Ça reste une carte de coût peu, donc 2, c'est vraiment léger. Mais surtout, ça va nous permettre de donner un boost à nos attaques impériales. Et donc, ça reste toujours pas mal. Ensuite, je vais jouer... Alors, je l'ai mis une fois. Ça, c'est un truc qui peut se bouger. Hein. C'est pas définitif, puisque de toute façon, le deck va être amené à être amélioré. Mais on va... c'est un tuto. En fait, dans les 8 premières cartes, on va choisir 2 véhicules. Et donc, voilà pourquoi je le joue. Ça permet de tuto des véhicules, puisqu'on en joue quand même pas mal. Ensuite, je joue 2 colonels Yularen. Les colonels Yularen, donc c'est une 2-3 pour 2. Et donc lui, son effet, c'est qu'à chaque fois qu'on va jouer une unité verte, eh bien, on va soigner notre base. Donc comme j'ai dit, hein, on va jouer des cartes assez tardivement, à part celle-ci. Et donc, notre base risque de prendre des dégâts. Et donc ça va permettre de soigner un petit peu le retard qu'on aura pris sur notre base. Ensuite, je vais jouer 2 Inferno 4. Donc pareil, unité spatiale.
j'en joue pas des masses, donc il m'en fallait un petit peu quand même, histoire de défendre quelques petites choses. Donc pour 2, une 2, 3. Et quand on la joue, ou quand elle meurt, on regarde les 2 cartes du dessus de notre deck et on met les cartes dans l'ordre que l'on veut, on peut les mettre en dessous, au-dessus, etc. Donc c'est pour les joueurs de Magic, hein, c'est un petit peu une bibliothèque Sylvestre, on regarde un petit peu ce qui se passe au-dessus, et puis eh bien on module. Donc ça nous permet, eh bien, une fois qu'on peut la jouer, faire l'effet, et puis pas oublier que ça, si jamais on la détruit, eh bien on refait l'effet, et en plus, on va pouvoir piocher une carte. Donc on va pouvoir piocher celle que l'on veut. Donc ça peut être pas trop mal. Ensuite, on va passer au coste 3. Alors, coste 3, je vais jouer 2 fois le pouvoir du côté obscur, qui permet, eh bien, de faire sacrifier une unité à son contrôleur. Donc, si jamais il ne contrôle qu'une seule unité, voilà, au moins, ça permettra de faire le vide. Ça, on est dans les coups de 3. Ensuite, carte majeure du deck. Le technicien du super laser, lui, une fois qu'il va mourir, eh bien, on va pouvoir mettre cette carte en ressources. Pourquoi? Eh bien parce que le but du jeu, ça va être de monter le plus vite possible en ressources pour aller jouer nos grosses cartes. Si jamais il est en jeu, encore une fois, on peut utiliser l'effet de l'empereur Palpatine pour le sacrifier, donc du coup avoir une énergie supplémentaire, et puis pouvoir piocher une carte. Donc ça va être une des cartes majeures du deck. Ensuite, je joue, voilà, j'en joue 3, excusez-moi, voilà, j'avais mal rangé celle-ci. Donc c'est 3 pour sacrifier à l'adversaire. Ensuite, je vais jouer, je sais plus, oui, voilà, j'en joue 3, il me semble bien. Je joue 3 fois Denmeko, donc pour 3, une 3-3, avec récupération, donc qui va permettre, comme je dis tout à l'heure, de soigner notre base en début de partie. Et puis, ça va embêter l'adversaire surtout, puisque chaque événement joué par un adversaire coûte 1 de plus. Donc il va être là surtout pour embêter l'adversaire, pour protéger nos cartes. Donc il est là pour ça. Ensuite, alors, je n'en ai qu'une, garde royale de l'empereur. Bien sûr, on a la carte qui va avec, donc pour 3, une 3-4, et si on a Palpatine en tant que leader ou unité, eh bien, il va gagner +1 en défense, donc c'est une 3-5 réellement pour 3, et il a Sentinelle. Donc pareil, le rôle de cette carte, eh bien, c'est de protéger notre base, hein. Uniquement ce rôle-là. Ça, il m'en faudrait au moins une deuxième, ça serait pas mal. Par exemple, peut-être à la place du plan, ou peut-être à la place d'une amélioration. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il faudrait que j'en joue plus, ou s'il faudrait pas que je la joue. Moi, je pense que oui. Après, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, je joue 2 fois le Wedge Anquille. D'ailleurs, j'ai mis ça, mais j'ai pas du tout le droit de le jouer. Voilà, on va les enlever. Je vous le remontre quand même, si jamais vous l'avez pas vu. Il est côté light. C'est un dark, donc hop là, on l'enlève. De toute façon, j'avais prévu autre chose, donc c'est pas très grave. On va jouer 2 Gideon Ask. Alors lui, pour 5, une 5-5. Et quand une unité ennemie est éliminée, je vais y arriver, hein, donner un jeton expérience à une autre unité amie. Donc ça va permettre de booster nos unités tant qu'il est en jeu. Donc ça peut... Voilà, ça c'est pareil, c'est une carte qui est pas non plus extraordinaire, mais ça reste jouable. Ensuite je joue 2 agents Calus. Donc pour 5, une 4-4. Elle arrive redressée. Donc ça c'est pas trop mal. Et ensuite quand une autre unité unique est éliminée, vous pouvez piocher une carte. Donc ça pour la power draw. Donc on a ça pour la draw et on a lui. Pas oublier que dans tous les TCG, un peu de draw, ça fait jamais de mal. Ensuite, je joue 3 fois Triompher. Bien, pourquoi? Parce que éliminer les grosses cartes qui nous embêtent. Voilà, au moins ça permet de... Bien sûr, le leader, on peut pas, mais ça permet d'éliminer les grosses cartes qui nous embêtent. Donc on a ça pour gérer, et les 3 là-haut. Ensuite, on va passer dans les unités un petit peu plus avancées. Excusez-moi. Donc là, toutes les prochaines cartes, en fait, elles vont proc avec l'effet d'Amiral Piet, c'est-à-dire qu'elles vont arriver dégagées. Donc on a le TRTT, pour 6, une 6-7, qui a débordement, donc le piétinement. Hein. Donc voilà, on en joue 3. Ensuite, je joue 2 marcheurs de défense de l'académie.
pour 6, une 5-5 sentinelle. Pareil, toujours pour protéger, et puis bien sûr, ça reste quand même une bonne carte. Quand on le joue, on donne un jeton expérience à chaque unité amie endommagée. Ça peut toujours avoir son petit lot d'importance. J'en ai qu'un, mais bon, écoutez, on le joue hein, pour le fun. C'est le Count Dooku. Hein, c'est un petit copain à l'empereur Palpatine. Donc lui, quand il arrive, il a un bouclier, c'est déjà pas mal. Et quand j'élimine une unité dont les PV, une fois que quand je le joue, pardon, j'élimine une unité dont les PV restants sont de 4 ou moins. Donc pareil, un casse créa, c'est toujours pas mauvais. Ensuite, on va jouer un Rasboard. Si jamais on est trop acculé, on n'a pas le temps de jouer toutes nos cartes, ou que l'adversaire se développe trop vite, ça permet de revenir un peu dans la game, puisque si on arrive à jouer ça, donc c'est-à-dire T8, mais normalement, avec ce qu'on va faire pour développer nos ressources, on va pouvoir le jouer normalement T6. Donc T6, on aura pris un peu de dégâts peut-être, ou si il arrive à trop se développer, ça nous permettra au moins de raser le bord. Il m'en faudra un deuxième pour au moins calmer le jeu et d'avoir forcément plus de chances de le piocher. Ensuite, en T8 encore, on va jouer 2 marcheurs en renfort, donc il est 6-9. Quand on le joue et quand il attaque, on regarde la carte du dessus de notre deck, soit on pioche cette carte, soit on la défausse et on soigne notre base. Donc toujours power draw, ou alors on revient dans la game en soignant notre base. Ensuite, je joue 2 TBTT exterminateur, 8-8-8, voilà. Et quand on joue, on incline toutes les unités terrestres. Bien sûr, avant de jouer ça, c'est mieux d'attaquer avec nos unités terrestres, à moins que lui en ait plein, ça peut l'embêter, et ça peut peut-être faire sauter sa phase d'attaque. Voilà pourquoi il est joué, et puis ça reste un 8-8 quand même. Si jamais on a l'amiral Piet, je rappelle qu'il arrive dégagé, donc un petit débordement là-dessus, et on est pas mal. Je joue un TBT d'assaut blizzard. Donc lui c'est pour 8, une 9-9, et quand cette unité attaque et élimine une unité, je peux infliger les dégâts en excès sur une autre unité. C'est en fait un piétinement, mais pour une autre unité, pas pour la base adverse. Ensuite, on arrive au T9. Alors le T9, je vais jouer l'Avenger. Bien sûr, j'en ai qu'un. Donc lui, pour 9, une 8-8 quand on le joue. Et quand il attaque, un adversaire choisit une unité non leader qu'il contrôle et il la sacrifie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, voyez, après, on arrive dans la gestion de... Une fois qu'on arrive dans les gros tours, on arrive dans la gestion des créatures, des unités adverses. Excusez-moi, j'ai un petit peu les termes magiques. Ensuite, on va jouer 2 Relentless. Alors, les Relentless pour 9, 8, 8. Et le premier événement joué par chaque adversaire à chaque round perd toutes ses capacités. Donc là, on a, ça élimine les events de l'adversaire. Donc c'est-à-dire que pour nous casser nos créatures, il va falloir qu'il en joue 2 events. Et si on a, je sais plus comment il s'appelle, c'est le, je crois que c'est lui. Ah ouais, c'est lui. Si on a lui, donc c'est-à-dire que ça va lui coûter plus cher, et la première ne fera rien, donc il va falloir qu'il rejoue un deuxième event qui coûtera encore plus cher. Donc là, ça va lui faire beaucoup de ressources dépensées pour jouer un event. Donc, pour pouvoir un petit peu protéger nos grosses unités, pour qu'elles se fassent un petit peu sauter. Et ensuite, on joue eh bien, le Dévastator, voilà, pour 10, une 10-10, sentinelle, débordement. Et une fois joué, on peut infliger à une unité des dégâts égaux au nombre de ressources que l'on contrôle. Normalement, on n'infligera pas les 10 dégâts, puisqu'on va essayer de le sortir avant. Mais normalement, on devrait infliger au moins, au minimum 6. Après, ce sera 7-8, je pense, quand il sortira. Mais ça permettra déjà de faire un petit peu de ménage. Alors, donc tout à l'heure, j'avais pas fait attention, mais j'ai 2 unités light. C'est bien dommage, puisque normalement c'était la combo. J'avais pas fait gaffe. Je vais vous la montrer quand même. Puisque chaque unité véhicule gagne +1/+1 et embuscade. Voilà pourquoi j'allais faire deck véhicule. C'est pas très grave. Je vais les remplacer. Justement, j'hésitais à jouer ces cartes-là.
Et donc en fait on va mettre cette carte en ressources. Pourquoi? Eh bien toujours pour accélérer, donc on aura ces 3 cartes là en ressources, plus nos techniciens du super laser, donc ça nous fait, on va dire, du ramp le plus vite possible pour atteindre nos grosses cartes. Donc pour l'instant on est sur 2, voilà, après c'est à retravailler, hein. Le deck c'est voilà, première mouture on va dire, hein, puisque vous avez même vu que je vous avais mis des cartes light, donc, pour vous dire qu'on est vraiment sur une première mouture. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des choses à changer, je vois peut-être ça en moins. Ça c'est peut-être pas forcément ultra utile, le Gideon. Voilà, après c'est ce que moi je vois là tout de suite. Après, pas oublier une chose, hein, c'est que je fais les decks avec les cartes que j'ai. J'aimerais bien en avoir d'autres, bien sûr, hein, comme tout le monde. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir monter un deck. Faut pas oublier que j'ai 3 autres decks. Donc il y a des cartes forcément qui sont dans d'autres decks. Je peux pas tout avoir ici. En tout cas, j'espère que ce deck profile sur Empereur Palpatine vous a plu. N'hésitez pas à laisser beaucoup de commentaires, je vais y répondre, je vais regarder ce que je peux faire pour le deck, pour l'améliorer. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne pour voir les 3 autres decks que j'ai montés. Et puis à laisser un petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour la suite des decks, et je vous dis ciao ciao.